Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, pour notre pratique, pour notre flow, comme d'habitude, nous, puis notre tapis. Et j'ai également avec moi une couverture, vous pouvez en prendre une, ou bien un oreiller, un bloc, quelque chose dans le genre. C'est purement optionnel, pas obligatoire du tout, mais ça peut aider pour certaines choses qui vont venir après. On va voir ça ensemble. Pour l'instant, trouver un point de départ, une position assise. Sur les tibias, jambes croisées, peu importe, fermez les yeux. Quelques souffles pour être là, pour plonger dans la pratique, pour trouver un petit peu de calme, pour se retrouver soi vraiment. Plonger dans le rythme du souffle. Ensemble, on prend une grande inspiration. Et une longue expiration. Grande inspiration. Longue expiration. On découpe inspiration, expiration de partie. Inspire à moitié. Inspire jusqu'en haut. Et expire à moitié. Expire jusqu'en bas. Inspire à moitié. Inspire jusqu'en haut. Expire à moitié. Expire jusqu'en bas. Inspire à moitié. Inspire jusqu'en haut. Expire à moitié. Expire jusqu'en bas. Inspire à moitié. Inspire jusqu'en haut. Expire à moitié. Expire jusqu'en bas. Grande inspiration. Expire. Très bien. Laissez les paupières s'ouvrir. Avancez vers la position de la table. Commencez à trouver vos mouvements, vos cercles, vos poussées d'avant en arrière. Quelque chose de fluide, d'animal, qui rebondit à travers la colonne, remuer les hanches dans l'espace, peut-être déposer un avant-bras puis l'autre au sol. Explorer différentes choses ici. Trouver un moment de connexion, un moment d'expression. Faites rentrer les bras, les épaules dans l'équation. Puis trouvez une planche latérale modifiée sur la main droite, le genou droit reste au sol, la main gauche s'élève. Et changez de côté. Main gauche au sol, genou gauche au sol. Main droite s'élève, faites bien rouler le creux du coude vers l'avant du tapis à chaque fois. Main droite se plante, genou droit se plante, main gauche s'élève. Main gauche se plante, genou gauche se plante, main droite s'élève. Continuez, ici, d'un côté à l'autre, mais trouvez un peu de liberté avec la jambe du haut. Donc quand vous êtes sur la main droite, la jambe gauche, quand vous êtes sur la main gauche, la jambe droite. Elle peut monter, elle peut partir vers l'extérieur, vers l'avant, peu importe. Trouvez différentes choses ici. La jambe peut être fléchie, tendue. Trouvez un peu de mouvement de gauche à droite. Et gardez ce sentiment d'exploration à travers ce mouvement. Rien n'a besoin d'avoir une forme particulière ou une autre. Observez les différents stimuli, comment le corps répond à ces stimuli. Où est-ce qu'il a envie d'aller? Puis la prochaine fois que vous avez fini un tour complet, revenez au centre. Élevez la jambe droite et commencez à dessiner des formes dans l'espace à l'aide de votre pied droit. Tout le corps va suivre, mais c'est le pied droit qui guide le mouvement. Allez là où vous le désirez. Passez par là
où vous le voulez. Le corps suit et est fluide. Remarquez qu'il va s'assouplir dans son entièreté au fur et à mesure. Genou droit au sol, jambe gauche s'élève. Et jambe gauche, pied gauche plutôt. Donne le mouvement, dirige la marche. Donne le ton, on va dire. Un ton qui peut être rapide, qui peut être lent. N'essayez pas absolument de trouver de la symétrie avec le pied gauche par rapport à ce que vous avez fait de l'autre côté. Et revenez au centre. Superbe. Ici, crochetez les orteils derrière vous. Venez vous asseoir sur les talons. Entrelacez les doigts derrière le dos. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Tirez sur les mains, ouvrez la poitrine. Poussez les genoux devant vous. Et relâchez. Venez planter les talons dans le sol. Trouvez une flexion avant, avec une bonne flexion dans les genoux. Les doigts restent au sol et remuez un peu dans votre espace. Remarquez que l'entrée dans notre pratique aujourd'hui est particulièrement libre, particulièrement personnelle. Venez vous approprier ces premiers instants. Trouvez vos points de connexion. Trouvez votre pratique la plus individuelle, la plus personnelle, la plus intime possible. Superbe. Puis retournez au centre. Grande inspiration pour élever les mains au ciel. Expirez. Main au cœur. Grande inspiration, les mains s'élèvent. Expirez pour fondre vers le sol. Grande inspiration, dos droit. Expirez, fondez. Amenez les mains à l'avant du tapis, chien tête en bas. Trouvez votre premier chien tête en bas, explorez-le, remuez dedans. Commencez tout de suite à trouver la rotation externe des épaules, à faire descendre vos coudes vers le sol, monter le creux des coudes vers le plafond. Pour sentir que lorsque vous amenez la poitrine vers le sol, vos lats font partie du jeu, du game aujourd'hui. Poussez bien sur les mains. Puis fléchissez bien les genoux, allez chercher votre planche. Et à nouveau, fléchissez les genoux pour repartir vers l'arrière, vers votre chien tête en bas. Poussez les hanches loin derrière vous, longueur dans la colonne avant toute chose. Grande inspiration vers l'avant, vers la planche. Expirez, repartez. Vers le chien tête en bas, encore une fois, allez trouver la planche. Avant de repartir vers l'arrière. Chien tête en bas, grande inspiration, la jambe droite s'élève. Pied droit vient se déposer délicatement à l'extérieur de la main droite, genou gauche au sol. Grande inspiration, la main droite s'élève. À l'expire, main droite au sol, pyramide modifiée. Tirez vos hanches derrière vous. Grande inspiration, side angle pose, fléchissez le genou droit, plantez. Le talon gauche, la main gauche s'élève. Tirez légèrement les hanches derrière vous. Créez de la longueur dans le côté droit du buste. Le sommet du crâne pousse vers l'avant du tapis. Très très bien. Main au sol. Trouvez une planche latérale sur la main gauche. Épaule bien au-dessus du poignet. Ici à nouveau, faites rouler le creux du coude vers l'avant du tapis. Fléchissez légèrement le coude ici pour rouler davantage. Et commencez à pousser sur la main pour retendre le bras. Et trouver un maximum d'engagement ici dans votre planche latérale. Et refermez. Chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. Inspire, la main gauche s'élève. Expire, pyramide modifiée. Tirez les hanches derrière vous. Grande inspiration. Side angle pose. Prenez un instant ici, travaillez la pose. Créez la longueur dans la colonne, dans le côté gauche du buste. Et essayez d'amener la droite de la poitrine un peu plus vers le plafond.
Très bien. Main droite au sol. Votre planche latérale. Faites le même petit engagement ici, depuis le bras droit, pour vraiment trouver un maximum de rotation externe de l'épaule, quitte à ouvrir un petit peu plus la main vers l'extérieur. Et refermer. Chien tête en bas. Déroulez vers l'avant, trouvez la planche. Venez descendre en chaturanga bala push-up sur un compte de 5, 4, 3, 2, 1. Restez un peu ici et bougez un petit peu. Faites des selles dans un sens, dans l'autre. Partez vers l'avant, vers l'arrière. Réveillez complètement le haut du corps. Superbe. Courage. Juste quelques instants encore. Avant de remonter dans votre planche. Genou avant-bras au sol. Chien tête en haut. Grande inspiration. Chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Pas besoin de déposer le genou gauche. Grande inspire, la main droite s'élève. À l'expire, pyramide modifiée. Tendez la jambe avant. Inspire, side angle pose, main gauche s'élève. Très bien. Gardez le bras droit bien tendu ici. L'avant-bras gauche va aller chercher le sol, peu importe qu'il le trouve ou pas. Gardez le bras droit bien tendu. Puis remontez. Descendez. Remontez. Descendez. Remontez. Descendez. Remontez. Descendez, restez le plus bas possible. Poussez l'avant-bras vers le sol. Puis plantez l'avant-bras dans le sol. Trouvez une planche latérale sur cet avant-bras. Très bien. Poussez les hanches un peu plus haut. Ouvrez la gauche de la poitrine. Puis, venez planter la main droite, alignée avec le coude gauche. Fléchissez le coude droit pour trouver cet endroit entre le bas de la push-up et une planche sur l'avant-bras. Endroit assez fun, je sais, rétroversez bien le bassin ici. Gardez le coude droit bien serré aux côtes. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Puis sans trop vous poser de questions, remontez vers une planche, plantez la main gauche. Finissez le vinyasa, genou avant-bras au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas, grande inspiration, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, la main gauche s'élève, trouvez le twist. À l'expire, pyramide modifiée. Grande inspiration, side angle pose. Bras gauche bien tendu, avant-bras droit, viens chercher le sol. Remonte, viens chercher le sol. Remonte, descend, remonte, descend, remonte, descend, pousse vers le sol. Puis, planche latérale sur l'avant-bras droit. Belle poussée sur l'avant-bras. N'oubliez pas de pousser sur la main ici lorsque vous êtes dans cette variation de la planche. Puis venez planter la main gauche, alignée avec le coude droit. Fléchissez bien le coude gauche. Très bien, restez là un instant. Puis poussez sur la main gauche pour remonter dans la planche, genou avant-bras au sol. Grande inspiration, chien tête en haut. Chien tête en bas. Superbe. Poussez bien sur les mains, retrouvez votre chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspire, la main droite s'élève. Expire, pyramide modifiée. Inspire, side angle pose. Main gauche s'élève. Puis main gauche trouve le sol. Votre variation de la planche latérale, celle que vous voulez cette fois-ci. Puis genou droit à la poitrine.
Pied droit se dépose délicatement à l'avant du tapis. Venez pousser le genou gauche derrière le droit. Ici, vous pouvez avoir la pointe des doigts ou les mains au sol. Poussez le genou gauche derrière le genou droit. Puis venez croiser les jambes à l'avant du tapis. Les petits orteils se trouvent. Inspire, dos droit. Expire, fondez. Grande inspiration pour vous dresser. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Tirez sur le poignet gauche. Revenez au centre. Grande inspiration, grandissez-vous. Expirez pour fondre vers le sol. Ici, avec ou sans les mains, élevez le pied gauche. Laissez le genou gauche descendre, glisser le long de l'extérieur de la jambe droite, trouvez le sol. On va aller chercher une demi-lune depuis cette position. Vous pouvez vous aider des mains, vous pouvez vous aider du pied gauche ou non pour ouvrir, éclore dans votre demi-lune. Super, restez là juste quelques souffles. Allez chercher un peu plus loin devant vous avec le sommet du crâne. Puis genou gauche monte à la poitrine. Pied gauche à côté du droit. Descendez dans la chaise. Élevez les talons du sol. Déposez les fesses sur les talons. Venez ici. Déposez les fesses au sol. Le bas du dos au sol. Adho Navasana. On est là juste pour 5, 4, 3, 2 à 1. Navasana. Aidez-vous de la pointe des doigts aussi pour ouvrir la poitrine. Un maximum de longueur dans la colonne. Tendez les jambes si vous le pouvez. Puis poussez-les vers le plafond. Peut-être que les mains flottent. On est là pour 5, 4, 3, 2 à 1. Descendez. On est là. 5, 4, 3, 2 à 1. On monte et on prend un corbeau. Quelques souffles dans votre corbeau avant d'aller prendre votre vinyasa. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. Prenez le temps ici. Lorsque vous avez fini, vinyasa, chien tête en bas. De retour dans votre chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche se lève. À l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, la main gauche se lève. Expire, pyramide modifiée. Inspire, side angle pose, main droite s'élève. Main droite au sol. Votre variation de la planche latérale sur la main droite. Ouvrez. Puis genou gauche à la poitrine. Délicatement, le pied gauche trouve l'avant du tapis. Le genou droit va pousser derrière le genou gauche. Croisez les jambes à l'avant du tapis. Inspirez de droit. Expirez, fondez. Grande inspiration, les mains s'élèvent. Attrapez le poignet droit avec la main gauche et tirez sur la main droite. Revenez au centre. Grande inspiration, grandissez-vous. À l'expire, fondez vers le sol. Inspire de droit. Expire, fondez. Élevez le pied droit. Le genou gauche descend, glisse le long de l'extérieur de... Pardon, le genou droit descend, glisse le long de l'extérieur de la jambe gauche. Puis remontez vers votre demi-lune, trouvez votre équilibre. Maximum d'ouverture. Créez de la longueur ici sur le côté gauche du buste au niveau de l'oblique gauche. Puis genou droit à la poitrine. Pied droit descend à côté du gauche, la chaise. Élevez les talons du sol. Déposez les fesses sur les talons avant de trouver le bateau. Ouvrez ici. On est là pour 5, 4, 3, 2 à 1. Montez.
Aidez-vous des mains pour être sur la pointe des fessiers. Ouvrez la poitrine, poussez les jambes vers le haut. Pointez les pieds ici. On est là pour 5, 4, 3, 2 à 1. Ouvrez. Dans Ardha Navasana, le bas du bateau, on est là pour 5, 4, 3, 2 à 1, sans vous poser de questions. Votre corbeau. Allez le chercher. Jouez avec. Travaillez-le. Trouvez n'importe quelle variation, jeu, exploration qui pourrait vous intéresser ici. Avant de finir par repartir vers votre vinyasa et de reprendre votre chien tête en bas. Très bien. Dans votre chien tête en bas, grande inspiration, la jambe droite s'élève. Tibia droit à l'avant du tapis pour trouver votre pigeon. Aujourd'hui, je vais vous inviter à avoir le tibia vraiment complètement parallèle à l'avant du tapis. Vous pouvez vous aider d'une couverture ou d'un objet pour faire ça. En particulier pour surélever votre hanche droite. Et lorsque vous remarquez que, comme pour moi, le pied va vouloir repartir vers l'intérieur, remontez-le ou bien tirez la hanche droite vers l'arrière et calez-le ici. Ici, je suis complètement sur ma droite et on va, depuis cette position, bien maintenir notre pied gauche pour garder ce bel angle à 90 degrés et pousser notre hanche gauche vers le sol pour trouver un maximum de stretch et ressortir du stretch. On va faire ça quelques fois. On pousse. Et on remonte. Pensez à votre épaule gauche qui part vers le coin avant droit du tapis, ici. Essayez de garder la colonne la plus longue possible. Bien entendu, on va arrondir un petit peu, mais on va essayer de minimiser ça pour vraiment bouger depuis les hanches et ne pas compenser avec le bas du dos. Poussez, descendez et remontez. Descendez, remontez. Descendez, restez là. Poussez le tibia droit dans le sol ou vers le sol, c'est légèrement décollé. Très bien. Puis relâchez. Crochetez les orteils du pied gauche derrière vous. Trouvez un chien à 3 pattes. Enlevez votre couverture si vous l'aviez. Pied droit de l'autre côté du genou gauche. Ayez l'épaule gauche directement au-dessus poignet. Fléchissez légèrement le coude, faites rouler le creux du coude vers l'avant du tapis, puis tendez le bras le plus possible, tirez sur la main droite en même temps. Grande inspiration, genou droit à la poitrine. Pied droit à l'avant du tapis. Guerrier 2. Trouvez votre guerrier. Trouvez l'extérieur du pied gauche. Poussez devant vous. Quelques souffles ici. Grande inspiration pour monter légèrement. Et expirez pour descendre dans le guerrier. Inspirez pour monter. Et expirez pour descendre. Inspirez pour monter. Et expirez pour descendre. Une dernière fois, inspirez pour monter. Et expirez pour descendre. Restez là. Puis, amenez les mains à l'avant du tapis. Tendez la jambe droite et pivotez tous les orteils vers le long côté gauche du tapis. Écartez légèrement les pieds. Puis allez chercher votre cheville gauche avec votre main droite. Votre cheville gauche avec votre main droite. Tirez-vous vers le tibia gauche. Peut-être même que la main gauche peut rejoindre la droite si vous le voulez. Peu importe. Jambes bien tendues. Puis revenez au centre. Main à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. Tibia gauche à l'avant du tapis. J'ai dit, localisez votre aide, votre terrain d'atterrissage peut-être, on va l'appeler comme ça. Et assurez-vous que
que votre jambe gauche fasse un bel angle à 90 ici. Ajustez au besoin. Puis sortez un petit peu du stretch, comme si vous vouliez amener la fesse gauche vers le sol. Calez bien le pied droit ici, ou le pied gauche, pardon, maintenez-le en position. Puis poussez la hanche droite vers le sol. Pensez à l'épaule droite qui va viser le coin avant gauche du tapis. Descendez et remontez. Descendez et remontez. Descendez et remontez. Descendez et remontez. Descendez. Et c'est parti, allez chercher plus loin possible. Poussez le tibia gauche dans le sol. Peut-être que ça tremble un petit peu ici, c'est ok. Et sortez de là. Superbe. Éloignez la couverture. Chien à trois pattes, la jambe gauche s'élève. Pied gauche au-dessus et de l'autre côté du genou droit. Venez ouvrir ici, trouvez la rotation externe de l'épaule droite. Poussez fermement sur la main, poussez fermement sur les pieds. Tirez depuis la main gauche. Puis genou gauche à la poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Guerrier 2. Trouvez votre guerrier. Trouvez vos pieds, vos jambes, vos hanches, vos abdos, vos bras. Et votre champ de vision, votre point fixe pour votre regard plutôt. Superbe. Et si on prend une grande inspiration, on sort légèrement de la pause et on expire pour aller un peu plus loin dedans. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Restez là. Puis amenez les mains à l'avant du tapis. Tendez la jambe gauche, tous les orteils pivotent vers le long côté droit du tapis. Allez chercher la cheville droite avec la main gauche. Tirez-vous vers cette cheville, peut-être que la main droite vient la rejoindre. Parfait. Revenez au centre. Ramenez les mains à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, élevez votre jambe droite. Passez sur les doigts de la main gauche. Puis élevez la main gauche. Amenez-la proche de la hanche. Poussez bien sur la main droite. Tirez bien sur la jambe droite. Chien à deux pattes. Toujours un endroit fun à explorer. Où est-ce que vous pouvez aller ici? Qu'est-ce que vous pouvez trouver? Main gauche au sol, pied droit au sol. Poussez sur la main gauche, passez sur les doigts de la main droite. Élevez la jambe gauche. Tirez bien sur la jambe gauche et laissez la main droite flotter. Parfait. Main droite au sol, pied gauche au sol. Salutation A moderne. Regardez entre les pouces. Fléchissez les genoux, élevez les talons, grande inspiration. À l'expire, marchez, sautez, flottez pour aller chercher votre squat à l'avant du tapis. Grande inspiration dans le squat. Expirez, tendez les jambes, main au cœur. Grande inspiration, les mains s'élèvent. Expirez, redescendez dans le squat. Main au sol, coude fléchi, inspire. Expire. Vinyasa. Grande inspiration dans le chien tête en bas. À l'expire, voyagez vers l'avant du tapis. Atterrissez délicatement. Trouvez le squat, puis tendez les jambes, main au cœur. Et élevez les mains au ciel avant de redescendre dans le squat
main au sol, coude fléchi. Vinyasa. Très bien. Grande inspiration. À l'expire, partez vers l'avant du tapis. Atterrissez dans votre squat. Attention ici. Élevez le talon gauche. On va aller chercher Gomukhasana face à l'arrière du tapis. Commencez à envoyer le genou gauche vers l'intérieur, le faire passer sous la jambe droite. Il se plante vers l'arrière du tapis. Vous pouvez vous aider des mains pour venir déposer le genou droit sur le gauche et vous asseoir entre les talons. Superbe. Lorsque vous êtes ici, plantez la main droite à l'extérieur de la hanche droite, la main gauche tire loin. Puis remontez. Avec ou sans les mains, retrouvez le squat. Et on passe tout de suite de l'autre côté. Élevez le talon droit. Le genou droit descend, 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 tourne. Trouve le sol. Continuez la rotation. Le genou gauche se place sur le droit. Gomukhasana du second côté. Plantez la main gauche à l'extérieur de la hanche gauche. La main droite tire. Puis redressez-vous. Retournez dans le squat. Grande inspiration. Expirez, tendez les jambes. Main au cœur. Grande inspiration, les mains s'élèvent. Expire pour redescendre dans le squat. Plantez les mains derrière vous. Venez vous asseoir et vous allonger. Très bien. Un back bend symétrique. Plantez les pieds proches des hanches. Peut-être les mains sous les épaules. Grande inspiration. Pour vous élever, demi-pont. Le pont. Quelque chose d'autre qui vous intéresse. Un chameau. En position assise, l'arc. Si vous voulez passer sur le ventre. Juste un peu d'ouverture. Avant de redescendre. Très très bien. Écartez les bras en croix. Genoux à la poitrine. Genoux tombent du côté gauche. Puis revenez au centre. Genoux tombent du côté droit. Revenez au centre. Ici, vous pouvez, deux options ici, allongez-vous, trouvez un Shavasana. Ou bien asseyez-vous, écartez les jambes et trouvez un straddle. L'une ou l'autre, voire l'une et l'autre, peu importe. Si vous êtes dans le stretch, vous pouvez relâcher complètement dedans, puis vous allonger complètement. Si vous êtes allongé dans le Shavasana, profitez, appréciez. C'est ici que on va conclure notre pratique ensemble. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que vous vous sentez bien. Une pratique bonne pour la connexion, bonne pour la bonne humeur. J'espère que vous la ressentez ici et maintenant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.